Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE. Mes secondes parties, nos invités sont sagement assis. Ils attendent qui? Ils attendent Christina pour jouer, bien sûr, hein, comme tout le monde, comme vous tous. Salut Christina. Ah, vous aussi. Ah bah oui, moi je vous attends tous les jours pour jouer. Tout le monde vous attend, je vous dis. Prenez place, avec une superbe coiffure hein, aujourd'hui. Oh, merci, c'est gentil. Ah oui. Allora, oggi avremo da parlare dell'apertura di un centro culturale al Born Basti, a Mabrim, ridroemo Ayan per Yogo. Et après les avoir découverts au musée de Sartène, on les retrouve sur le site. Didier, on est à Caouria. Tout simplement. Alors, si vous voulez venir ici, c'est très facile. Sortie sud de Sartène, direction Tizane. Et ensuite, vous arrivez ici. À noter qu'on a une autorisation exceptionnelle pour être aussi proche. Normalement, il y a une petite distance de 100 mètres. Et surtout, il ne faut pas les toucher. Surtout. Ce site est ouvert au public, c'est gratuit et c'est toute l'année. Et vous trouverez ici pratiquement une trentaine. À peu près, ouais. Une trentaine de menhirs sur site ici. J'espère que vous entendez bien toutes ces informations. Ça vous aidera pour répondre à la question du jeu tout à l'heure. Didier, pour se dire au revoir, on va rester sur ce site. Ouais. Tu nous emmènes où? Un petit peu plus loin, au Dolmen. On se retrouve tout à l'heure pour se dire au revoir au Dolmen. On y va. Alors à tout à l'heure pour dire au revoir au domaine. Ils sont partis. Alors combien trouve-t-on de menhirs sur ce site de Caouria? Approximativement. Hein. Donc, si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800. Approximativement à combien de... Approximativement, il a dit, hein, donc il fallait... Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3 x 0900. Aujourd'hui, on va parler musique avec le centre culturel. Donc des cadeaux musique, un album du groupe Tchernez et qu'on a reçu en plateau la semaine dernière. Un album des Mantini. Sodi Guelli, très bel album. Un album des Mantini, 30 anni Ganta Dida. Un très bel album des Mantini. Oui. On nous demande d'ailleurs, même quand on ne le gagne pas, des fois par téléphone, on nous dit envoyez-nous le CD des Mantini. Tout à fait. Et des places pour assister au tournage du live les 10 et 12 juin prochains. Important, c'est les dernières émissions. Oui, c'est les dernières émissions de l'année. Il paraît que ça va valoir le coup. Laurent m'a glissé un petit peu la programmation. Honnêtement, si j'étais vous, je jouerais. En tout cas, j'irais. C'est tout. Et notre partenaire, bien sûr, habituel. J'ai dit Matt. Allez, la découverte du jour, elle arrive tout de suite. Ils sont là. C'est vous. C'est vous la découverte du jour. Enfin, il y en a un, on l'a déjà vu la semaine dernière, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est l'habitué du plateau. On commence par la demoiselle. Ah, bien entendu. Frédéric Balbino, bonjour. Vous êtes la directrice du théâtre de Bastia. Vous avez un signe particulier, c'est que vous aimez les cerises de Routaille. Mon village, j'en ai né vu. Voilà, donc un petit coucou au village. Ouais. À vos côtés, on le connaît, Romain Georges. Vous êtes l'habitué du plateau maintenant. Toutes les semaines, on va vous recevoir. La semaine dernière, non, vous étiez là pour la fête. Pour Amé Chadialing, voilà, vous êtes chargé de mission langue et culture corse à la mairie de Bastia. Particulier, fan des Poetic Lovers. Oui, parce que ça réagit sur les réseaux sociaux quand il y a Georgie qui débarque en plateau. Hein. La vie chez moi, elle est la fin. Poetic Lover, c'est pas mal ça. Voilà. Donc, allez, on reprend un peu notre sérieux. On le laisse reprendre sa respiration aussi. Donc, on va parler... Aujourd'hui, on va parler de l'ouverture du centre culturel L'Albor à Bastia, très prochainement. L'Albor, au mois de septembre. Donc, Frédéric, quelques mots sur l'ouverture de ce centre culturel. Alors, waouh, j'adore les questions ouvertes comme ça, Christina, c'est génial. Non. Le centre culturel, il a été voté il y a combien d'années, ce centre culturel? C'est un projet qui est assez ancien, qui a été développé par l'ancienne municipalité, qui a été repris par la nouvelle municipalité depuis l'année dernière, qui a évidemment donné des nouvelles orientations, notamment sur évidemment l'ouverture sur la Méditerranée, la langue corse. Et quand on a trouvé une date pour ouvrir ce centre, qui nous sera livré au mois de juillet, parce que là, on est en train de le fignoler. On va revenir sur les plans, on a les plans même. On nous a dit, essayez d'imaginer une soirée, un week-end d'ouverture où on célèbre à la fois la culture corse, à la fois la culture méditerranéenne. On reviendra sur... Non, ne dites pas tout. D'abord, revenons sur ce centre culturel. On va regarder quelques photos. Magnifique centre culturel. Oui. Il va ouvrir quand, donc, vous dites? C'est quand? Le 25 septembre. La soirée d'ouverture, c'est le 25 septembre. C'est qui a dessiné tout ça? C'est magnifique, franchement. Magnifique. Alors, France Pas Corse, on n'est pas dans les nouveaux locaux de France Pas Corse d'ailleurs. Hein,
Ils sont inspirés. C'est quoi ça? L'architecte qui a conçu le centre, je ne me souviens plus de son nom, mais en tout cas, le cabinet d'architecture sur Bastia qui a fait la maîtrise d'œuvre, c'est Pierre-Jean Monti, que je salue. Donc, qui a fait un boulot magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans un centre culturel? Alors, dans ce centre culturel-là, vous avez au premier niveau, vous avez une médiathèque. À Loupine, où il y avait déjà ce qu'on appelait la bibliothèque des quartiers sud, mais qui était un tout petit espace. Là, ils vont avoir vraiment un espace multiplié par 5 ou 6, où il va y avoir une section jeunesse, une vraie médiathèque. On entre dans l'ère du numérique, enfin. Au niveau 0, il y aura évidemment le hall, le hall qu'on a vu, là, le hall d'accueil, hein, bien sûr. Le hall et aussi une salle d'exposition. Oui. Donc il y aura des expositions. Et au niveau moins 1, la salle de spectacle. Dont vous serez la responsable. Ça se complète. C'est ça. Vas-y. Oui. Est-ce que vous allez vous occuper de la programmation? Oui. Très belle programmation au théâtre, et donc on aura Je vais une belle... m'occuper de la programmation du théâtre et de la salle de spectacle du centre culturel. C'est la même personne qui vont faire 2 soirs, en fait? Vous allez vous débrouiller comme ça? Non, comment ça va se passer? Je vais me cloner. L'équipe technique du théâtre va aussi s'occuper de la salle de spectacle du centre culturel. Donc il y aura 2 fois plus de spectacles dans la région de Bastia, alors? Et je serai 2 fois moins chez moi. Romano, là, si te voglio che avete trovato un nome, l'Albor. Allora, l'Albor, oui, di fatto abbiamo proposto al Consiglio Municipale una ventina di nomi, è vero che Albor ha fatto poco presto consenso, si può dire. Donc l'Albor è un neologismo, si appoggia a una parola che esiste già, la parola Albore, e di fatti 2 parole Alba e Oru ci sono perse appena di buon senso, diremo. E è vero che ognuno è stato da consento per piare il suo nome qui. Ah oui. Terre Albor. Il y en a des significations autour de ça. Oui. Ça réfléchit. C'est vrai. Roman ou BG, on peut avoir le... Je sens que l'émission va être longue au niveau des tweets. qui envoient des tweets. Donc, comme vous le disiez, le 25 septembre, c'est l'inauguration. Et pour l'inauguration, il y a un événement. Et l'événement, regardez ce que ça va être, la preuve. O 25 di setembro o Centro Culturale Albor in Lubino ci aprirà le porte per un gran concerto di regalo dedicato al patrimonio bugali isolano. A serata battizzata Eri oggi e domani vedrà artisti corsi proponendo una reinterpretazione di una ventina di canzoni scelte da Boy Isolo. A droite, nanta au site di Corsnet Info per scoprire un listino e scegliere le vostre canzoni preferite. Ora tocca a Boy. Très bien. C'est ma collègue, hein? Très bien la bande-annonce. Très bien. Bande-annonce qu'on retrouvera. On retrouve sur François Corse. Mais elle annonce quoi, cette bande-annonce, en fait? Elle annonce quoi? Elle annonce là, c'est la soirée d'ouverture du centre culturel, donc des chansons qu'on choisira sur le site de Corsnet Info. Je propose qu'on fasse une petite démonstration. J'y suis, moi, parce qu'on va expliquer clairement. En fait, la programmation vous appartient, enfin, nous appartient à tous, en fait, si j'ai bien compris. De la soirée d'inauguration. De la soirée d'inauguration. Exactement, parce que un des nouveaux axes aussi de la nouvelle municipalité, c'est la démocratie participative. Et on voulait que ce centre culturel, les habitants de Bastia, des environs, de l'agglomération, de la Corse, se l'approprient. Et on s'est dit que pour la soirée d'ouverture, on allait demander aux gens de choisir en fait le listing de la soirée. 60 chansons. 60 chansons. Il y a 60 chansons. Comment elles ont été sélectionnées? Il a fallu défricher. Dans un premier temps, avec Fred, on a proposé plus de 100 chansons. Hein. Il y en avait 160. Ouais, 160 chansons. Et donc, sur ces 160 chansons, 60 ont été choisies par le conseil municipal. Par le conseil municipal, par les services. Donc il y a 60 chansons. Avant de revenir justement sur cette liste, parce que moi j'ai des choses à dire peut-être sur la liste. Non mais c'est vrai. Comment on vote pour la chanson là? Comment ça se passe concrètement? Alors, il suffit d'attribuer des points, regardez. On se rend d'abord sur le site de Corsnet Voilà, Info. Donc vous disposez de 100 points. 100 points. Vous pouvez répartir librement parmi les 66 suivants. Donc on a 100 points et on met 50 points sur, exactement. admettons, Vous pouvez donner Cantabro 100 points à votre chanson préférée, voilà. par exemple. Oui. Vous pouvez donner 2 fois 50 points à 2 chansons. Il suffit qu'à la fin, le total fasse 100 points. Le logiciel calcule pour vous. Donc si vous voulez donner, je ne sais pas moi, 10 points à 10 chansons, voilà, ça fait 100, quoi. Ah, tu peux. Alors, oui, mais alors. Moi, je peux voter combien de fois? Parce que j'imagine que. Vous votez qu'une seule fois. Comment vous en êtes sûr que je vais voter qu'une seule fois? Parce que Corsnet Info a pensé à tout. Ça sera par adresse IP. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais voilà, c'est si vous voulez d'un même poste, on ne pourra voter qu'une seule fois. En revanche, vous pouvez voter de votre smartphone, de votre. Ah, mais c'est-à-dire qu'une famille peut voter qu'une fois puisque c'est l'adresse IP. Et oui, en même temps, oui. Mais elle pourra voter avec son téléphone, avec son smartphone. Ou au bureau. Voilà.
Tiens, Polucha, serbe. Je ne vois pas de chanson de Francine Massiani sur la liste. Hashtag faute. C'est vrai qu'il n'y a pas Francine Massiani. Alors, Par exemple. Romain, vas-y. Romain, pourquoi il n'y a pas Francine Massiani? Alors, pourquoi il n'y a pas de chanson de Francine Massiani? Alors, ça va être délicat. Et donc, non, on a proposé 160 chansons. Il est vrai que bon, il a fallu faire des choix. Non, On ne peut pas contenter tout le monde. Exactement. d'abord, on ne peut pas contenter tout le monde. On savait forcément j'allais dire que faire des mécontents, c'est exactement la même chose que la première phrase. On va pas sélectionner des artistes. Il faut vraiment que les gens soient conscients de ça. On va sélectionner des chansons. C'est ça, des réinterprétations d'ailleurs. Exactement. Francine Massiani, évidemment, qu'on aura besoin d'elle le soir du 25. On va voir qu'est-ce qui va interpréter ça. Voilà. Tiens, vous avez mis 10 points pour Non, mais j'ai Améren mis... et Di Mouvrini au hasard. Mais je vois pas Tino Rossi, par exemple, les amis. Tiens, pour le coup, ça. Parce que ça va être ça jusqu'au 25 septembre, on va vous dire, il n'y a pas Tino Rossi. Je vois pas Tino. Tino, vous avez, me semble, Ciucciare, là, qui a été interprété par Tino, bon, qui n'est pas de Ciucciare et qui n'est pas de Tino Rossi, qui a été écrite par De La Foi, d'abord. Ceci dit, il y aura des mécontents, mais c'est vrai qu'il y a 60 chansons. Qui est-ce qui va les interpréter, ces 60 chansons? D'abord, comment on va voir, quand est-ce que vous allez clore les votes? Attention, on ne va pas interpréter 60 chansons. Il y en aura 20. Il y en aura une vingtaine, parce que 60 chansons, c'est toute la nuit. Ça peut être bon. C'est la nuit de l'ouverture. Ouais, c'est toute la Fermeture nuit. des votes quand? Le 30 juin, ça dure un mois. Le 30 juin, on additionne tous les votes. Oui, Et donc les 20, ceux qui ont reçu le plus de votes. exactement. Qu'est-ce qui va se passer pour ces 20 chansons? Elles seront interprétées donc, le 25 septembre sur la scène de l'Albor, où par un plateau d'artistes insulaires, les contacts sont en cours. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'on aura des réinterprétations qui différeront radicalement de l'original. Enfin, voilà. Parce que la soirée, elle est entre... Séverine Debé, Romain me réserve son premier slow à l'inauguration. Et Oh, plus si purée. affinité. Séverine Debé. Bon, insomma mica parlato ben nulla, Madonna. On est d'accord. Donc, les 20 chansons sont sélectionnées, Voilà. Frédéric. Avec un plateau d'artistes insulaires, on va constituer des duos, des trios, des choses inédites, qu'on espère inédites. Vas-y, Romain. Oui, on l'espère inédit, oui, c'est vrai. Il y aura des slows, Il y Romain. Pas des slow. Parce que vous êtes attendu, hein. Ouais. Je serai là. Est-ce qu'il y a une scène, oui, hein? Oui, Di Mouvrini. bien sûr. Eh ben, c'est bon. C'est pour moi. Voilà, Madonna. c'est ça. Non, mais important, ça. Vous ne savez pas encore qui est-ce qui va... Donc, comment si j'ai Comment envie de le choix, chanter, ça comment... Voilà, vous êtes en plein choix, en fait, Oui. là. Par exemple, les Mouvrini, ils peuvent très bien réinterpréter une chanson de Ah, il y aura peut-être... Vous aurez peut-être Vidal, Mouvrini qui va venir Enfin, chanter. On espère que tous les artistes corses se prêteront au jeu parce qu'on va leur attribuer des chansons. D'accord. C'est vous qui leur attribuerez les chansons. Bien. Vous misez beaucoup sur ce centre culturel avec une telle soirée d'inauguration. Bien sûr. Il y avait Qui vraiment sera un manque. gratuite. Ouais. C'est important Il y de le avait, il y avait dire. vraiment un manque dans la région ou pas. C'est quoi la vocation d'un centre culturel d'ailleurs? Comparé, vous êtes au théâtre de Bastia par exemple. Qu'est-ce qui différencie les spectacles qu'on a dans un centre culturel plutôt que les spectacles qu'on a dans un théâtre? Dans cette salle de spectacle, ce qui va différencier, c'est la manière dont la salle est conçue. C'est une salle qui est conçue pour la musique, qui a été conçue spécialement pour la musique, les musiques amplifiées, les musiques actuelles, plutôt du rock, des choses comme ça. Au théâtre de Bastia, c'est assez compliqué d'avoir des concerts de rock. Si on Combien veut- de places nous aurons Alors, en gradinage, on aura 331 places, mais debout, on peut aller jusqu'à 1000 places. Donc, à Bastia, on n'avait pas de salle comme ça. C'est vrai. Alors vous, en tant que directrice de la programmation culturelle du théâtre de Bastia, ça doit être une bouffée d'oxygène, c'est extraordinaire. Oui, bien là. sûr. Il faut, bien sûr. vous avez- C'est un nouveau challenge. Et vous commencez, parce qu'on a eu une émission justement là-dessus, sur la programmation des centres culturels, je crois que c'était mardi. Mardi. Il y a de moins en moins d'argent, c'est de plus en plus difficile. C'est sûr. Alors vous êtes dessus, là, concrètement, comment vous vous y prenez, tiens? Mais alors, je tiens à souligner qu'à la mairie de Bastia, ils ont fait le choix de garder le budget de la culture constant. Et ça, c'est très, très important de le dire, parce que je pense que c'est pas la même chose dans toutes les villes de Corse et de France et d'ailleurs. On va devoir faire aussi bien, si ce n'est mieux, avec moins. Bon, eh ben, on compte sur vous. Donc, Voilà. en attendant, votez tous, Oui, vraiment. Clôture, c'était le 30 juin. Le 30 juin, clôture des votes. Ouais. En attendant, on accueille celle qui a gagné aujourd'hui. Elle arrive tout de suite après ça. Je crois que c'est Colette. Bonjour Colette. Autant pour moi, Colette. Bonjour, Vous nous appelez d'où? de Ville et de Pietrabugno. On a une concentration de gagnants, Vidi Petrabugno. Vous êtes fidèle à Ville, hein? Oui, Est-ce que Romain Giorgi passe de temps en temps du côté de Ville et di Petrabugne ou pas? En courant. À gauche, ça. peut-être, je ne sais pas. Non, vous l'auriez À remarqué. Brigalow, tiens.
Torse nu. Avec des chaussures fluo. C'est ça, pour bien qu'on le voie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Colette? Je suis fait du logis, entre guillemets. Bravo, c'est très bien. Quelle est la bonne réponse? Dites-moi. Une trentaine de manières. Bah, très bien, super attentive en plus. Bah, vous avez tous les cadeaux. Et ça vous convient les CD, dites-moi, hein? Je crois que celui des Mantines, je l'ai déjà, si on peut... Alors on fera un On va échange. voir. Vous allez avec nos téléphones et on vous change. Je sais pas ce qu'on a en stock. Volontiers. Vous choisissez, d'accord? Volontiers, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, Merci à bientôt. infiniment. Au revoir, Colette. Au revoir. Et puis il y en a quelqu'un d'autre à qui on dit au revoir. C'est Yann Bénard qui a fait son déplacement, là, logiquement. Hein. Nous sommes toujours sur le site de Cahors, mais pour se dire au revoir, Didier, nous sommes venus Au dolmen de Fontanacci, ouais, connu pour être le mieux conservé de Corse. Ouais. mieux conserver, peut-être parce que protégé. Regardez, petite barrière en bois, il ne faut pas s'en approcher pour plusieurs raisons. D'abord, Très fragile. Ouais. et puis, Et surtout la dalle supérieure qui est fissurée en plein milieu. et si on fait n'importe quoi, on peut avoir un accident grave. Mais venez quand même ici en famille, c'est vraiment un moment de détente et de plaisir. À noter que ces dolmens étaient en place par contre pour des raisons. Surtout pour les rites funéraires. Ouais. Fin de notre balade aujourd'hui dans le Sarthenay. On se retrouve demain. Nous parlerons hydrothérapie au bain de Barachi. Et toi, tu seras sur la commune d'Olmé, tu nous attendras. À la tour de la Calanque, le tour d'Olmé, toi. Et après, on ira au village, carrément. Tout ça, c'est demain, dans une scène. Et moi, je suis sur Vous votez à Luc, hein. Fortunato de Toditoga, vraiment. 100 Hein. points. Et puis le prisonnier d'Antoine Chio, ça y est, j'ai mis 50 et 50. Et Ça y est. le 25 septembre, J'ai voté. vous êtes à l'Albor, hein. Ah oui, oui, oui. Le oui. soir, hein, bien entendu. Oui, et surtout, et puis une c'est soirée vous, qui vous sera qui nous regardez aussi, une vos soirée distraits. qui sera filmée par France 3 par nos Exactement, équipes. en direct. Donc vous pourrez voir ça en direct. On ne sait pas encore qui sera la présentatrice d'ailleurs. Et il y en a encore des mystères autour de cette soirée d'inauguration. Bonne surprise. En tout cas, merci d'être passé Merci, par là. C'est un merci super centre beaucoup. culturel qui s'ouvre de votre côté. Vous avez bien de la chance. Demain, Christine, on parle de quoi, nous? On parle du salon Création et en Haute-Corse. Encore la Haute-Corse. Eh oui. Création, c'est des jeunes Les créateurs. créateurs. Il va y avoir un défilé et tout sur le plateau. Oui. C'est vrai? Oui, un défilé sur le plateau. Donc c'est à partir Que de de 13h surprises. avec vous, puis on continuera hein, d'explorer la région sarthénaise avec Yann Bénard et de cuisiner à partir de 12h05. Donc je compte sur vous, vous gardez les bonnes habitudes. Merci encore. Bon retour. Vous déjeunez ici ou... Bah oui, on va manger un petit peu. quand Ne même. dites pas où Romain va manger, s'il vous plaît. Et nous, rendez-vous demain. Passez donc une excellente après-midi. Ciao.